Donc qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? Tout ça, ça me rappelle fortement donc la période où il y a eu la guerre déjà qui avait commencé Israël-Iran, machin, où on avait eu un petit moment d'abstention pour repartir en hausse. Ici, pour moi, ça va être le cas. Donc, on a une annonce éco à 16 heures. Donc, on a les rapports JOL, donc c'est vraiment les offres d'emploi. Donc, si ça se porte bien, etc., euh, on aura un dollar plus fort. Donc c'est important, surtout après les annonces qu'on a eues ici de diminution des taux d'intérêt. Parce que généralement, quand vous avez donc. Ça, c'est tout le travail de la Fed, hein. Quand on a une diminution des taux d'intérêt, si vous voulez, euh, on va avoir quoi de l'autre côté? C'est vraiment, voyez ça comme une balance. C'est diminuer les taux d'intérêt donc, parce qu'on a réussi à contrôler l'inflation. Mais de l'autre côté, c'est attention, c'est que l'économie, elle doit aussi tourner. Donc cette balance, elle doit vraiment être respectée. Là, rapport Jol, on n'a pas une énorme différence, mais on a quand même une différence, mais qui reste légère. On s'attendait, donc au mois passé, on était à 7,7 millions. On était attendu ici plus bas, à 7,6. Sauf que là, on a eu une annonce à 8,04. Donc, on est plus haut que le mois dernier et on est plus haut que l'annonce attendue. Il faut juste voir si l'impact de la guerre ne prendra pas le dessus. Sachant que demain, en plus, on a les rapports Jolt, ADP qui sont plus intéressants. Là, pour moi, on risque d'avoir un de l'or qui pourrait continuer potentiellement à monter. Donc, faut attendre. Je le prendrai à partir de 62. Voilà, 62 jusque 58 et le SL, je le placerai plus bas. Ok, mais déclenché. Pourquoi je vous dis d'attendre? Pourquoi je vous dis d'attendre? Déclenché. Pourquoi je vous dis d'attendre, les amis? Toujours être patient. Je vous avais dit que ça devait un minimum chuter. D'accord? Ça devait un minimum chuter. Et l'annonce est arrivée, c'est rien passé, limite ça a encore monté. Ça doit un minimum chuter. La grande question que je vous dis, c'est est-ce que la géopolitique va prendre le devant par rapport à ça? C'est ça la question. Donc vous voyez les amis, patience, c'est maître mot, je dirais tout le temps. Je pourrais clôturer déjà. Je pourrais déjà clôturer, je suis à 1,5% les amis. Je peux clôturer. Ouais, Je baisse ma position haute, je garde mon plus bas. C'est bien. C'est bon ça. C'est bon Lorena. Félicitations, bon, félicitations. Voilà. C'est La bon, preuve, c'est quelqu'un qui écoute, qui a stratifié sa zone, les amis. C'est ma meilleure amie, c'est pour ça que j'ai. Elle a stratifié sa zone, Non. elle a clôturé. Comme je vous l'ai dit, moi je pourrais clôturer déjà maintenant 1,8%. Elle a clôturé à, je vous le dis, en stratifiant, hein, 1,8%. Voilà. C'est la même chose. Dites-vous qu'elle est au travail, elle a pris une pause, elle a pris le trade. Elle va me faire 2 journées de travail, les amis. elle est- Donc voilà, les amis. Donc là, je fais la suite du live un autre jour parce que malheureusement, la suite du live avait été bloquée sur TikTok. Donc voilà, la suite du trade, ça a été ceci. On avait été BE sur l'autre position. J'ai relancé la position à 54. On a été déclenché avec 0 drawdown. Donc voilà, ça a été magnifique. C'était vraiment un point, mais millimétré comme jamais. Et le trade nous a vraiment déclenché directement et on a été à notre TP1 comme voulu. Donc simplement pour rappeler, c'était quoi? C'était que oui, on avait l'annonce économique, mais là, la géopolitique avait clairement pris le dessus. Sachant que le lendemain, on avait l'annonce ADP, eh bien, ça avait peu de poids. Ça avait clairement peu de poids par rapport à tout ce qui se passait au niveau géopolitique. Et comme dit, ben voilà, on était donc aujourd'hui, nous sommes le lendemain du coup, donc nous sommes le mercredi, jour de l'ADP. L'annonce tombe, c'est une annonce qui était fort pour le dollar, la différence était quand même importante, donc on s'attendait à une chute. Donc d'un point de vue technique et fondamental, je m'attendais vraiment à une chute. Il fallait juste trouver le bon point évidemment. Alors le gold a commencé à monter, il a été reprendre cette OBC, on est rentré à 60, on est rentré directement à 60, on a chuté et regardez la chute phénoménale qu'on s'est mangé. On a clôturé avec un RR de 3, donc on a pris 3% les amis sur ce trade. Voilà, on est mercredi, nous sommes déjà à 5% sur cette semaine les amis. Voilà, tout simplement pour vous dire qu'il y a toujours possibilité de faire du lourd, il faut juste que ça rentre dans votre stratégie. Et donc pour terminer, la grande annonce de cette semaine, bah, ça a été du coup la NFP. Donc vraiment, c'est les créations d'emplois non agricoles. C'est donc comme l'ADP, mais version beaucoup plus grosse. Donc l'ADP, une fois qu'on l'a, ça va vraiment nous donner déjà un indice sur la NFP. Et on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, l'annonce sort. On s'attend à une chute évidemment hein, avec tout ce qu'on a eu, Jolt et voilà. Avec Jolt, ADP, etc. On s'attend. La différence en plus, elle est énorme comme vous pouvez le voir. Donc c'était un beau trade encore une fois à prendre à la vente.